La semaine qui commence est capitale pour la construction européenne et pour le devenir des 500 millions de citoyens européens. En effet, au-delà du coup médiatique que François Hollande fera demain en venant intervenir devant le Parlement européen, les choses sérieuses se passeront en fin de semaine au Conseil européen. Ce Conseil européen a pour mission d'arrêter le budget de l'Union européenne. Pas le budget pour une année, mais le budget pour une période de 7 ans, car c'est ainsi que sont déterminés les budgets européens. La France a été relativement absente des négociations. J'en veux pour preuve le peu de visiteurs qui sont venus à l'Élysée au cours de ces dernières semaines, même si depuis 48 heures on constate une certaine accélération. Je constate aussi que le président de la République s'est rendu dans peu de capitales européennes pour discuter du budget. La France a deux intérêts majeurs dans cette négociation. D'une part, éviter une augmentation trop forte de sa contribution. D'autre part, sécuriser le retour pour la politique agricole commune. Je rappelle que la politique agricole commune, c'est environ 37% du budget européen, un niveau sensiblement équivalent à celui de la politique régionale. Mais la France est le premier bénéficiaire de cette politique parce que nous sommes le pays en Europe qui a la plus grande surface agricole. La France doit donc être active, doit donc être moteur dans cette discussion. Malheureusement, la stratégie, la posture qui veut qu'on contourne les Allemands et qu'on évite de rétablir un axe franco-allemand pour ne pas paraître copier ce qui s'était fait précédemment, ou plus exactement pour tenter d'affaiblir la chancelière à quelques mois d'élection dont tous les sondages allemands nous disent qu'elle sera la vainqueur, eh bien cette stratégie cornérise la France. La France est un pays important, c'est le deuxième pays de l'Union européenne en importance du PIB. Les autres pays nous regardent, les autres pays nous attendent, les autres pays nous interrogent et ne comprennent pas notre position. J'appelle donc François Hollande, le président de la République, à faire preuve de plus de détermination, à plus d'engagement personnel dans cette négociation pour que l'Europe ait un bon budget, pour que la France voit sauvegarder ses intérêts. Un bon budget européen, ce n'est pas un budget en réduction. Un bon budget européen, c'est un budget qui conduira à faire plus de choses ensemble sur des fonctions qui coûtent cher. Je pense par exemple à la représentation de l'Union européenne à l'extérieur des frontières. Je pense à la politique commune de défense. Est-il normal qu'à la minute où je vous parle, près de 3 millions de citoyens en Europe soient sous les drapeaux, alors que l'ensemble des pays européens disposent au maximum d'une capacité de 25 000 hommes qui peuvent être projetés sur un théâtre d'opération extérieure? Il y a là une source d'économie importante. L'argent disponible peut être mis sur des politiques, notamment des politiques de croissance, des politiques de recherche. Évidemment, si on diminue ces 3 millions, ça fera un peu plus de chômeurs numériquement en Europe. Mais la croissance, c'est de l'emploi, et c'est un pari pour l'avenir et pour les générations futures que nous pouvons faire ensemble, à condition d'en avoir la volonté et le courage.